La Bible en un an, le 4 juin, le deuxième livre de Samuel, chapitre 24, versets 1 à 25, le livre des psaumes, chapitre 122, versets 1 à 9, le livre des proverbes, chapitre 16, versets 1 et 2, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 17, au chapitre 3, verset 8. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant: « Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée, et qui se trouvait près de lui: « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beër-Shéba. Qu'on fasse le dénombrement du peuple, et que je sache ainsi combien il compte d'individus. » Joab dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que mon seigneur le roi puisse le voir de ses yeux. Mais pourquoi mon seigneur le roi veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée, et ils quittèrent le roi pour procéder au dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et installèrent leur camp à Aroër, à droite de la ville qui se trouve au milieu de la vallée de Gad et près de Jahazer. Ils se rendirent en Galaad et dans la région de Taktim-Hodshi. Ils se rendirent à Dan-Jaan et dans les environs de Sidon. Ils se rendirent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le sud de Juda, à Beër-Shéba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils revinrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes vaillants, aptes au combat, et 500 000 en Juda. David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel: « J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel avait ainsi été adressée au prophète Gad, qui était le voyant de David. « Va annoncer à David: Voici ce que dit l'Éternel. Je t'impose 3 fléaux. Choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. » Gad alla trouver David et l'informa en disant: « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis lancés à ta poursuite, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Fais maintenant ton choix, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad: « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël depuis ce matin-là jusqu'au moment fixé. De Dan à Beër-Shéba, 70 000 hommes moururent parmi le peuple. L'ange tendait la main contre Jérusalem pour y semer la dévastation lorsque l'Éternel éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange chargé de détruire le peuple: « Cela suffit, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se trouvait alors près de l'aire de battage d'Aravna, le Jébusien. En voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, David dit à l'Éternel: « Regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Porte donc la main contre moi et contre ma famille. » Ce jour-là, Gad vint trouver David et lui dit: « Monte à l'aire de battage d'Aravna, le Jébusien, et érige-y un autel en l'honneur de l'Éternel. » David monta donc à l'aire, suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Aravna regarda en bas, et il vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna demanda: « Pourquoi, mon seigneur le roi, vient-il me trouver, moi, son serviteur? » David répondit: « C'est pour t'acheter ton aire de battage, afin d'y construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Ainsi le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. »
Aravna dit à David que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, tu peux prendre les bœufs pour l'Holocauste et les chars avec l'attelage pour te servir de bois. Je te donne le tout, roi. Puis Aravna dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, t'accorde sa faveur. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'herbe de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays, et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. Le livre des Psaumes, chapitre 122. Chant des montées de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pas se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es construite comme une ville qui forme un ensemble parfait. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est la règle en Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là se trouvent les trônes réservés à la justice, les trônes de la famille de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix règne chez toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Le livre des Proverbes, chapitre 16. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. L'Épître aux Romains, chapitre 2. Toi qui te donnes le nom de Juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu. Tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles? Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère? Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples? Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant? En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. Comme cela est écrit, « Certes, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. » Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Le Juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 3. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai, et tout homme menteur, comme cela est écrit. Ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles, et tu triomphes dans ton jugement. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle ici à la manière des hommes.
Certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien? Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens est juste.